raison de vivre, c'est de toi que je suis ivre. Je suis sous ton emprise, je ne peux plus me passer de toi. Sans toi je suis perdu, sans toi ma vie n'a pas de sens. Près de toi je me sens bien, je ne peux plus m'éloigner de toi. Seigneur, reçois ce chant qui t'est dédié. Je viens t'exprimer ce que je ressens. Démontre à ta femme l'amour que tu as pour elle. Amen. Découvre aussi la manière dont elle reçoit l'amour. Parce que pour certaines femmes, c'est les paroles. On dit, hey, bébé, je t'aime. Mais pour d'autres femmes, c'est les cadeaux. Et tu apprendras qu'avec les femmes, tu peux lui dire que tu l'aimes le lundi, il faut lui dire aussi le mardi, aussi le mercredi, aussi le jeudi, aussi le vendredi, aussi le samedi. Et le dimanche, il faut dire, je t'aime encore plus. All I've waited for, this will be the first time anyone has loved me. I'm so glad he found me in time, and I'm so glad that he rectified my mind. This will be an everlasting love for me. Oh, loving you is so kind of wonderful because you've shown me just how much you care. You've given me the thrill of a lifetime and made me believe you've got more thrills to spare. Oh, this will be an everlasting love. Oh, yes, it will now. You brought a lot of sunshine into my life. You filled me with happiness I never knew. You gave me more joy than I ever dreamed of. And no one can take the place of you. Well, this will be you and me. Yes, sorry, eternally. Hugging and squeezing and kissing and pleasing together forever, forever, whatever. Yeah, 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 yeah. You and me. So long as I'm living true love, I'll be giving to you. I'll be serving 'cause you're so deserving. Hey, you're so deserving. You're so deserving. Yeah, yeah, yeah. Oh, love. En résumé, Claudia, respecte ton mari. Régis, aime ta femme. Tout simplement. Amen. Alléluia. La joie en ce jour me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, Seigneur, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, les œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et grand. Il fait de grandes choses dans ce jour. Il est le Dieu du miracle, le Dieu de toute gloire. Toi le Dieu fidèle, puissant et ton nom. Nous sommes émerveillés, émerveillés, encore une fois, émerveillés en ta présence. Toi qui fais le prodige et miracle dans nos vies. Impossible, nous sommes émerveillés, émerveillés en ta présence. Seigneur, nous sommes en joie cet après-midi. La joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Père. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses.
bénissons. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le signe de ta fidélité. Aujourd'hui, nous voyons que tu es grand. Aujourd'hui, nous voyons que tu es puissant. Et nous voyons que tu es fidèle. Fidèle envers Claudia, fidèle envers Régis, mais fidèle aussi envers les prières des pères, des mères, des tantes, des cousins, des sœurs, des frères, Seigneur. Assurément, nous voyons que ta main puissante, Seigneur, a été posée sur la vie de Claudia, la vie de Régis. Et merci parce que tu nous accordes encore une fois le privilège de pouvoir voir ce jour. Merci notre Dieu, nous te confions la suite entre tes mains. Merci parce que toutes choses doivent être pour ta gloire. Nous t'avons assez prié et nous disons un bon Amen. Amen. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes pour ce moment de célébration. Nous sommes bénis, nous sommes reconnaissants parce que nous voyons vraiment la fidélité de Dieu. Et je suis le pasteur Manita, donc le pasteur de Claudia. Et nous sommes heureux d'être présents ici. Je reconnais plusieurs visages et nous sommes contents de revoir papa, revoir les cousins, revoir les frères. Et on bénit vraiment le Seigneur. Amen. Comment on va se procéder cette bénédiction? On va donner d'abord quelques conseils à nos mariés. Et ensuite, nous allons procéder à la bénédiction au travers de l'échange de leurs vœux. Et aussi l'échange de l'alliance. Amen. Avant de pouvoir les marier, on veut leur donner des conseils. Amen. Amen. Je pense que plusieurs nous serons prêts à leur donner des conseils. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu m'a résolu de parler de l'histoire de Ruth et Boaz. Amen. Quand on regarde l'histoire de Ruth et Boaz, c'était deux personnes qui, de par leur histoire familiale, ne devaient même pas se rencontrer. Boaz sa mère, c'était une femme qui s'appelait Rahab. Rahab était une prostituée. Elle n'était même pas dans le peuple juif. Et à un moment donné, quand le peuple juif devait prendre une ville qui s'appelle Jéricho, elle a donné faveur envers le peuple juif en les accueillant, en les aidant. Ensuite, elle a intégré le peuple juif, elle s'est mariée avec un juif et elle a donné naissance à un homme qui s'appelle Boaz. La particularité de Boaz, lorsqu'on regarde sa particularité, c'était un homme qui avait un bon cœur. Quelqu'un d'excellent, quelqu'un qui faisait attention aux personnes, quelqu'un de généreux. C'est la preuve qu'on peut être issu d'une famille difficile, mais en sortir du bon. Amen. Et pourquoi cela est arrivé? C'est parce que Rahab a donné sa vie au Seigneur. C'est pour quelqu'un aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donnera sa vie à Jésus. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, tout est transformé et tout est changé. Et Ruth, c'est pareil. Ruth ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Elle faisait partie d'un peuple qui s'appelle les Moabites. Les Moabites, c'est un peuple qui était considéré comme maudit. Un peuple qui était considéré comme mis à part, avec qui on ne doit pas avoir de relation. Mais une femme qui s'appelait Naomi, qui résidait dans le peuple juif, à un moment donné, se retrouvait dans la même contrée que Ruth. Et un des fils de Naomi a épousé Ruth. Mais à un moment donné, la mort a frappé. Le mari de Ruth est mort. Et là, à ce moment-là, Naomi a dit à Ruth, retourne dans ta patrie. Elle a dit, non, je vais rester auprès de toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Tes valeurs seront mes valeurs. Tes principes seront mes principes. Et elle a décidé de suivre Naomi. Elle est devenue maintenant une juive. Elle faisait partie du peuple juif. Et là, dans ce moment-là, elle a rencontré Boaz. Et de cette union, Ruth et Boaz est née, c'est dans la lignée de après plusieurs générations, Jésus-Christ est venu dans cette lignée. Ça vous montre que parfois les gens peuvent être éloignés, mais Dieu fait en sorte que toutes les circonstances amènent deux personnes à se rencontrer. Et Dieu a amené Claudia et Régis à se rencontrer. Quelqu'un me dit, waouh! Amen! Amen! Et cela a été possible pour Boaz et Ruth de se rencontrer. Cela a été possible parce que l'un et l'autre, dans leur lignée familiale, ils sont rentrés dans le peuple juif. Et aujourd'hui, si ce mariage est là, c'est parce que Régis et Claudia ont rencontré le Seigneur. Amen. Parce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Lorsqu'on rencontre Dieu, Dieu d'abord nous transforme de l'intérieur. Ce qui m'a impressionné lorsque j'ai rencontré Régis, je me suis dit, mais il a un bon cœur. Parce que souvent, vous savez, en tant que père, lorsqu'une fille vous dit, mais je vais me marier, tout de suite tu dis, c'est qui? Et la première chose que vous regardez, ce n'est pas l'état du compte en banque, amen. Ce n'est pas les diplômes, mais vous regardez, est-ce que la personne a un bon cœur? Et ce qui m'a impressionné avec Régis, je dis, mais il a vraiment un bon cœur. Il a donné ce témoignage que Claudia a été pour lui la personne qui lui a montré le chemin vers Jésus. Et à partir de là, il s'est dit, pourquoi pas apprendre à mieux la connaître. Amen.
on voit que c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus qui a permis qu'ils puissent être ensemble. Et Régis, Claudia, la Bible nous dit en Ecclésiaste 4:12 que 2 valent mieux qu'un. Parce que lorsqu'on est 2, on peut résister. Amen. On peut faire en sorte qu'on affronte les situations difficiles. Mais elle précise ensuite que la corde à 3 fils ne seront pas faciles. C'est-à-dire que Régis est venu au Seigneur, pour dire que tu connaissais le Seigneur depuis plus longtemps, plus que jamais qu'il soit le centre de votre famille. Plus que jamais, il soit le centre de votre vie individuelle, mais aussi de votre foyer. Amen. C'est-à-dire que vous avez commencé avec Dieu, continuez toujours avec le Seigneur. Parce que, bien aimé, on trouve la bonne personne lorsqu'on trouve d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On trouve le bonheur quand on a déjà trouvé le bonheur en Jésus-Christ. Amen. Donc plus que jamais, je vous invite, nous vous conseillons, et je pense que plusieurs dans la famille vous le diront, gardez cette relation, cette intimité, cette proximité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous prie vraiment, continuez à partager. Quand vous avez des doutes, n'ayez pas honte de dire, bah là aujourd'hui je doute, aujourd'hui j'ai peur, aujourd'hui je m'interroge, aujourd'hui je me questionne, afin que lorsque l'un soit faible, que l'autre puisse remonter l'autre. Amen. Je vous conseille aussi de continuer toujours à prier ensemble. Il y a un adage qui dit qu'une famille qui prie ensemble est une famille qui reste ensemble. Donc continuez toujours à prier ensemble. Je dirais aussi, continuez à étudier ensemble la parole de Dieu. Comme je dis parfois, on a des doutes, mais je crois qu'à 2, Dieu va vous donner d'excellentes révélations. Amen. Et quoi qu'il arrive, servez le Seigneur de tout votre cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus beau qu'un couple qui sert le Seigneur. C'est-à-dire qui veut qu'au travers de sa vie, que Dieu puisse être glorifié. C'est-à-dire que les gens puissent voir qu'au travers de leur vie, que Dieu peut faire des grandes choses. Et je prie que vous soyez vraiment ce couple-là que Dieu utilise pour sa gloire. Amen. Tout commence, bien aimé, par mettre Dieu au centre. Amen. Et maintenant, intéressons-nous à Ruth et Boaz. Ruth et Boaz, c'est dans le livre de Ruth. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, donc Ruth et Naomi sont revenus dans le peuple juif. Et Ruth, comme Naomi et Ruth avaient perdu beaucoup de choses, ils manquaient d'argent, ils ont commencé à chercher, en fait elle a commencé à ramasser des récoltes, parce qu'il y a une loi juive qui permettait que lorsque les gens venaient dans un champ, en fait, ils faisaient exprès de laisser des récoltes afin que les pauvres puissent en ramasser. Et Ruth a ramassé des récoltes, et Boaz l'a vu, ils ont dit, Boaz a dit, donnez-lui encore plus. Preuve que c'était un homme généreux. Et après, par la suite, Ruth a raconté ça à Naomi. Et Naomi a dit à Ruth, ça, c'est quelqu'un de notre lignée. Et quand dans le peuple juif, ils devaient toujours épouser quelqu'un de leur lignée. Et en Ruth 3, au verset 3, Naomi dit ce conseil à Ruth. Il dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, c'est-à-dire de Boaz, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi et te dira lui-même ce que tu as à faire. Et on voit que par la suite, c'est ce qu'elle a fait. Et à un moment donné, Boaz n'est pas se coucher, elle lui a enlevé ses chaussures, elle s'est couchée juste au pied de son lit. Et Boaz s'est levé. Et la Bible dit ceci, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur, c'est Boaz, et se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit d'un rachat. C'est-à-dire que tu peux te marier avec moi. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta valeur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres et riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Amen. Alléluia. On voit au travers de ce passage que Ruth vient demander auprès de Naomi des conseils. Et Claudia, je sais que toi tu es une femme sage. Amen. À partir de ce jour, va prendre des bons conseils auprès des bonnes personnes. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Et il faut que, plus que jamais, dans ce nouveau parcours, dans ce nouveau étape de ta vie, il faut changer, faire un shift de mentalité. Amen. C'est-à-dire changer toute la manière de voir. Aujourd'hui, on dit bye bye célibat.
Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on ne se comporte plus comme une femme célibataire. Quelqu'un me dit avant Amen. En papier ce jour, tu es une femme mariée. Amen. Et on voit que Ruth, elle reçoit le conseil de Naomi. Naomi lui dit, va auprès de Boaz, découvre son pied. Ça, c'est un conseil pour toi, Claudia. En découvrant son pied, c'est-à-dire qu'elle va pour enlever la chaussure qui était sur le pied de Boaz. Les pieds bien-aimés, parfois, ne sont pas très bons. Parfois, c'est sale. Et surtout, à cette époque-là, il y avait la poussière partout. Mais en faisant cela, Naomi disait à Ruth, Ruth, ne va pas comme les jeunes filles qui parfois viennent dire, ah bah salut, je suis la belle. Non, 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 ne va pas comme ça. Va comme une femme humble, qui sait aller au pied de son mari, qui sait nettoyer les pieds de son mari, qui sait reconnaître les bonnes odeurs de son mari, et qui dit non, cet homme, je l'accepte tel que je suis. Amen. En faisant cela, Naomi disait à Ruth, témoigne de la révérence vis-à-vis de ton mari. Amen. Et que Dieu te dit la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas si tout à l'heure tu vas enlever la chaussure ou pas, je ne sais pas. Mais cela veut dire que face à mon mari, je peux pas m'humilier, mais simplement me soumettre. Accepter que cet homme-là, je vais en prendre soin. Je pourrais être la femme qui va laver ses pieds. Je pourrais être la femme qui va couvrir ses pieds. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Bien entendu, hein? Les hommes, ça arrive aussi. Pourquoi? Parce que Éphésiens 5:33 nous dit que la femme doit respecter son mari. En faisant cela, elle montrait qu'elle avait du respect vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de Boaz qui est une autorité. Et quelqu'un a dit que ce que vous respectez, vous l'attirez. Mais ce que vous ne respectez pas, vous l'éloignez. Amen. Amen. Donc plus que jamais, Claudia, respecte ton mari. Amen. Quand il rentre à la maison, quand il vient, accueille-le comme un roi. Accueille-le comme un héros. Montre-lui du roi. Amen. Alléluia. Je sais que Régis aime bien faire la cuisine. Quand il fait une bonne sauce, il dit bravo mon chéri. Il a dit yes. I am your head. I am your child. I am your super. Alléluia. Amen. Parce que nous tous, on doit comprendre, femme, tu dois comprendre, Claudia, qu'en tout homme, il y a toujours deux personnalités. Il y a à la fois un fou et il y a à la fois un roi. Et à celui à qui on parle, c'est celui qui répond. Et en disant cela à Ruth, Naomi disait, parle au roi, fais sortir le roi qui est à l'intérieur de lui. Comment? Soumets-toi. Amen. Éphésiens 5 nous dit aussi que la femme doit être soumise à son mari. Soumise, ça veut dire qu'elle doit se mettre sous la mission, sous la protection, sous la direction, sous l'inspiration de son mari. Reconnaître tout simplement que c'est toi qui dirige. Amen. À partir de maintenant, c'est Régis qui dirige. C'est lui qui prend la voiture. Toi, tu le copilotes. Dis-moi un peu amen à cela. Amen. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Alléluia. En disant à Ruth, couche-toi auprès de ses pieds, couche-toi. Non seulement des choses, mais couche-toi. En disant cela, il disait à Ruth, apprends tout simplement à faire preuve de sagesse. Alléluia. Et la Bible nous avertit par 4 passages dans Proverbes. Il nous dit que la femme querelleuse, que l'homme n'aime pas ça. Il dit que la femme querelleuse, l'homme n'aime pas ça. Il donne même l'image que une femme querelleuse, vaut mieux être à l'angle d'un toit. Par exemple, là s'il pleut, là ici l'eau va ruisseler ici, vaut mieux être là sous cette pluie battante que être dans la maison d'une femme querelleuse. Cela montre que il faut savoir faire preuve de sagesse. Amen. Claudia, dans ton foyer, fais preuve de sagesse. Fais preuve de révérence vis-à-vis de ton mari. Et là, tu verras que le roi qui est en lui, c'est celui qui va se manifester et celui qui va maintenant venir. Et qu'elle me dise un mot. Amen. 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 Dans le passage que nous avons lu, on voit que Ruth a enlevé les pieds, a enlevé les chaussures, s'est couchée, et après, au milieu de la nuit, Boaz s'est réveillé. Et on voit qu'elle lui dit, prends-moi sous ton aile. C'est-à-dire que je vais être maintenant sous ta couverture spirituelle.
Régis, à partir de ce jour, Claudia devient sous ta couverture. Claudia devient sous ta protection. Alléluia. Ça veut dire que à partir de ce jour, tu dois comprendre et saisir qu'elle a besoin de sécurité. Elle a besoin de se sentir protégée. Et un des moyens de se sentir protégée, c'est d'apprendre à l'aimer. Parce que bien aimé, pour beaucoup, on veut être aimé. Parce que lorsqu'on est aimé, lorsqu'on se sent aimé, on se sent fort. Et l'amour, il est une des plus grandes forces. Quand quelqu'un se sent amoureux, il peut faire tout le tour ici rapidement. Juste parce que la femme lui dit, vas-y, fais-le. Quand on se sent aimé, quelqu'un est capable, même si c'est pas nager, il va dire, je vais essayer de tenter la nage. Lorsqu'on se sent aimé, on est capable de faire toutes les choses. Et Régis, le moteur de la femme, c'est l'amour. Donc plus que jamais, démontre à ta femme l'amour que tu as pour elle. Découvre aussi la manière dont elle reçoit l'amour. Parce que pour certaines femmes, c'est les paroles. On dit, hey bébé, je t'aime. Pour certaines femmes, c'est les paroles. Mais pour d'autres femmes, c'est les cadeaux. Les roses, les bijoux. Et parfois, nous les hommes, nous on est dans le monde de la performance. On veut offrir un gros cadeau qui va marquer un grand point. Mais je peux te dire, Régis, même si tu offres une grosse voiture, c'est seulement un point. C'est seulement un point. Amen. Donc il faut offrir la grosse voiture. Amen. Que les femmes disent à moi amen. Mais aussi les textos, les encouragements, les appels au téléphone, etc. etc. Amen. Amen. Régis, simplement montre ton amour envers la femme. Et tu apprendras qu'avec les femmes, tu peux lui dire que tu l'aimes le lundi, il faut lui dire aussi le mardi, aussi le mercredi, aussi le jeudi, aussi le vendredi, aussi le samedi. Et le dimanche, il faut dire, je t'aime encore plus. Amen. Amen. Alléluia. On voit dans ce passage, et Boaz a agréé l'attitude qu'avait Ruth. Il a dit, tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Et ça veut dire qu'il avait déjà su que Ruth était dans le coin. Il a dit, je vais aller aux portes de la ville. Je vais aller maintenant faire le droit de rachat. C'est-à-dire, je vais t'épouser devant tout le monde. Et en faisant cela, il disait à Ruth, à partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de toi. C'est moi qui vais prendre soin de toi. Et à partir de ce jour, Régis comprend que c'est toi le capitaine du bateau. Amen. Dans la Bible, on appelle ça Képhalé. Képhalé, c'est-à-dire le chef. Et parfois, quand on dit ça aux autres, ouais, c'est vrai, c'est moi le chef. Mais le chef, c'est-à-dire le premier responsable. Et à partir de ce jour, c'est toi le premier responsable. C'est toi qui dois diriger. C'est toi qui dois montrer le cap. Quand Claudia se sentira perdue, c'est toi de dire, chérie, c'est là-bas qu'on va. Elle va dire, non, c'est là-bas qu'on va. Comment tu sais? Parce que je suis le capitaine. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour, une grande responsabilité est sur toi. Afin que tu puisses se conduire pleinement, Claudia, vers le but, conduire ta propre vie et conduire aussi les enfants qui vont venir. Que quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Et conduire les droits et droits. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Et quand j'ai dit cela, tu as dit, tu entends? Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est bien aimé, c'est une grande responsabilité de prendre en charge un foyer. Mais gloire soit rendue au Seigneur, il est avec nous. Amen. Et Dieu est avec toi, Régis. Dieu va te conduire, Dieu va te donner la sagesse pour pouvoir prendre soin de ce foyer. Je le crois fortement. Que quelqu'un me dise un bon amen aussi. Amen. Amen. Alors, en résumé, Claudia, respecte ton mari. Régis, aime ta femme. Tout simplement. Amen. Et pour juste terminer, le passage que la fin de l'histoire de Ruth, c'est que Naomi, qui était sa belle-mère, qui avait tout perdu, qui avait perdu ses enfants, qui n'avait pas eu de lignée, en Ruth 4, on voit que Ruth s'est mariée, a eu un enfant avec Boaz, et là, à ce moment-là, le fils qu'elle a eu
on l'a présenté à Naomi et tout le monde a dit, Naomi, Dieu a relevé ta tête, Dieu t'a donné descendance. Au travers de ce mariage, je prie que Dieu vraiment vous comble dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu change toutes les prédictions dans le nom puissant de Jésus. Et que Dieu témoigne au travers de vous qu'il est capable de prendre des personnes complètement à l'opposé, de les transformer et de les amener maintenant à marcher sur le chemin. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse un bon amen à cela. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Devant tout le monde, devant l'église, devant la famille, veux-tu prendre Claudia aujourd'hui pour épouse, pour vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu? Amen. Il dit oui, je le veux. Promets-tu de l'aimer, de la chérir, de l'honorer, de la défendre, de demeurer fidèle en renonçant à toute autre femme et de te préserver pour elle seule? Oui, je promets. Amen. Acclamons le Seigneur. Claudia, peux-tu prendre Régis pour époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu? Oui, je le veux. Promets-tu de l'aimer, de l'honorer, de le respecter, de lui être soumise et de demeurer fidèle en renonçant à tout autre homme et de te préserver pour lui et lui seul? Oui, je le veux. Moi, Régis, je prends Claudia pour épouse, pour t'aimer et te chérir. À partir de ce jour, et à l'avenir, en promettant de rester avec toi à travers tous les changements de la vie. Je promets de te garder par la grâce de Dieu pour le meilleur et pour le meilleur. Amen. Et cela jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Moi, Claudia, te prends Régis pour époux, pour t'aimer et te chérir. À partir de ce jour et à l'avenir. En promettant de rester avec toi. À travers tous les changements de la vie. Je promets de te garder par la grâce de Dieu pour le meilleur et pour le meilleur. Ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Alléluia. Là-bas, ce sont ses sœurs de prière. C'est pour ça que... Elle dit Dieu a exaucé. Amen. Ma chère Claudia, donc devant toutes nos familles, nos amis et toute la famille chrétienne, je te prends aujourd'hui pour épouse. Et c'est un jour de joie, j'en suis très ému. Et j'espère que notre amour continuera indéfiniment. Comme tu le sais, tu connais mon passé. Tu sais tout ce que j'ai traversé, nous avons traversé 5 années de cheminement. Mais comme je dis, chaque fois que mon passé m'appelle aujourd'hui, je réponds plus, car toi tu es mon présent et mon avenir. Et à quel point je sais combien mon cœur va t'aimer. Alléluia. Gage de mon amour, je sais ces paroles. Amen.
Je suis heureuse de passer le reste de mes jours à tes côtés. Toi, l'homme que j'attendais. Toi qui es déjà mon meilleur ami, mon conseiller. Tu ris, Régis, je ris. Tu pleures, Régis, je pleure. Tu as peur, Régis, j'ai peur. Toi et moi pour toujours, jusqu'à ce que le Christ revienne. Seigneur notre Dieu, devant toi, devant la famille, devant l'assemblée, aujourd'hui nous voulons te recommander ce couple entre tes mains, Seigneur. Aucun d'entre eux n'a dit qu'il était capable, mais chacun s'est appuyé sur toi, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons que ta fidélité a parlé dans la vie de Claudia, ta fidélité a parlé dans la vie de Régis. Comme ça a été dit, Seigneur Père, nous mettons, Seigneur Père, un point final au passé à partir de ce jour dans le nom de Jésus. Et tu leur construis, Seigneur Père, un nouvel avenir dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta main de protection sur leur vie. Assurément, tout ce que tu as prévu, tout ce que tu as décidé pour eux va s'accomplir dans le nom de Jésus. Nous te les recommandons à ta grâce. Toi, le Dieu de toute grâce, affermis-les. Fortifie-les, perfectionne-les et rends-les inébranlables dans le nom puissant de Jésus. La tempête pourra venir, la grêle pourra venir, les vents de sable pourront venir, mais cette maison ne sera point ébranlée dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es leur fondation et nous prions que tu demeures cette fondation dans le nom de Jésus. Et nous prions ce soir pour vraiment te les recommander à ta grâce. Que la bénédiction qui s'ensuit d'aucun chagrin soit leur partage dans le nom de Jésus. Il n'y aura aucun chagrin dans leur foyer, aucun chagrin dans leurs entrailles, aucun chagrin dans leurs affaires, dans le nom puissant de Jésus. Père, entoure-les de ta puissante main, Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous avons été les témoignages, Seigneur Père, de ce mariage aujourd'hui. Nous prions qu'à partir de ce jour, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, de ce moment, que la bénédiction coule sur toute la famille dans le nom puissant de Jésus. Que de nombreux mariages s'ensuivent dans la famille de Claudia ainsi que dans la famille de Régis dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen, Amen, Amen. He's an amazing God. Let me praise his name. He's a wonderful God.
mariés puissent avoir un comportement, puisse leur permettre d'avoir une longévité dans cette vie de couple. Je crois que les 2 séances où les 2 ont été, c'est-à-dire à la mairie et à la cérémonie religieuse, ils ont reçu suffisamment de conseils pour que la vie ensemble soit des plus fructueuses. Donc, je leur souhaite beaucoup de succès, comme nous, parce que je tiens à vous signaler que j'ai 50 ans de mariage. Et j'espère que Régis et Claudia mettront autant de temps, car la vie en couple n'est pas facile, mais quand vous mettez Dieu au milieu, Jésus au milieu, ça va comme sur des boulettes. Je voudrais m'empresser de remercier ce Dieu qui est merveilleux, de lui donner toute la gloire ce soir. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens dans mon cœur. Pour ce Dieu qui ne déçoit pas, qui n'est jamais en retard. Ce Dieu qui prend plaisir à ceux qui le révèrent et ceux qui mettent leur confiance en lui. Je voudrais lui donner toute la gloire ce soir. Et je voudrais que vous acclamez la bonté de Dieu dans cette salle. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Chers parents et amis, je vais avant tout vous exprimer notre pensée profonde pour un homme, pour un père, pour l'âme de mon cher grand frère, Eugène Boga, le père de Claudia, qui nous a quittés très tôt, depuis 27 ans. Que son âme repose en paix. Ainsi, nos pensées vont également ce soir à une maman qui n'est pas parmi nous, à une femme de prière, à une servante de Dieu très humble. Son nom, c'est Albertine, la veuve Boga, qui n'a pas pu effectuer ce beau voyage de noces pour sa fille. Vous savez, quand on est en Afrique, ce n'est pas toujours facile aujourd'hui de voyager et de venir ici dans ce pays. Nos pensées vont à elle, qui n'est pas malheureusement avec nous, mais nous sommes réellement et profondément en communion avec elle, là où elle se trouve à ce moment. Et je voudrais aussi dire que nous avons des personnes. Vous savez, le pasteur avait dit qu'il faut choisir, ou bien il faut avoir des personnes auprès desquelles on peut prendre conseil. Et Dieu fait ces choses-là. Il a toujours mis à côté de quelqu'un, une femme ou un homme, qui peut te conseiller des bonnes choses. Et nous disons dans le jargon spirituel, des personnes remplies du Saint-Esprit. Ce sont celles-là qui peuvent mieux nous conseiller, mieux nous conduire et nous aider à aller plus loin. Dieu a mis à côté de Claudia une sœur aînée qui l'a soutenue pendant son parcours,
une femme de cœur, une femme qui a un cœur rempli d'amour. Dieu a mis à ses côtés, à Claudia, une autre femme, très effacée, très généreuse, et qui a toujours été à la place de la maman biologique de Claudia pour la conseiller. Et Dieu a mis à côté de Claudia une grande sœur également, qui est comme son mentor, une femme de prière, prête à tout. Je vais citer particulièrement ma fille Rosine Koga, ma sœur cadette Ariette Lipo, qui a été témoin d'ailleurs de ce mariage à juste cause, et la sœur Sylvia Koga, pour lesquelles, bien aimés, je voudrais que vous acclamez le Seigneur pour leur vie. Je vais causer avec mon fils Régis, que j'aime bien. Pour peu de temps, j'ai appris à le connaître. 5 ans quand même, mais 5 ans, je n'ai jamais été toujours comme Claudia en contact avec lui. Mais de temps en temps, on se voit. Et peut-être que, comme il devrait certainement avoir un projet, il est tellement docile avec moi, gentil, accueillant, agréable. Bon, c'est ce que nous allons voir, n'est-ce pas? Et je vais causer avec vous. Je commence donc brièvement avec mon fils Régis, que j'ai appris à aimer à cause de son humilité, sa simplicité. Et j'espère que ça ira toujours comme ça. Régis, écoute, mon fils, la Bible dit, dans Proverbe 18, 22, je cite, celui qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. C'est un cadeau. Et c'est ton cas, Régis. Et je valide cela. Ce verset signifie tout simplement, le mariage est un cadeau de Dieu. Le mariage est un cadeau de Dieu. Et nous dirons aussi, le mariage est un don de Dieu. Un trésor bien aimé, à tenir en haute estime et à préserver très soigneusement. Tu as écouté des conseils très bibliques de notre jeune pasteur que j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que ces conseils-là restera pour toi, pour que tu fasses ce chemin que papa a souhaité tout à l'heure, un long chemin pour suivre les pas de papa et maman au-delà de 50 ans de sur le mariage. N'oublie surtout pas, ma fille, aussi les valeurs familiales que j'ai eu à te rappeler il n'y a pas très longtemps. Et il faudrait que je le dise. Vous savez, chez nous, dans notre ethnie, l'on dit, si le mari n'est pas gentil avec les parents de la femme, c'est de la faute de la mariée, ma fille, qui est largement et profondément bénie. Que Dieu accomplisse ce qu'il a commencé, car il est le Dieu du commencement, le Dieu de la fin, le Dieu qui ne laisse rien inachevé. Voilà tout ce que je voulais te dire ce soir.
nous t'aimons très fort. Amen. Toi qui as réuni Régis et Claudia, Seigneur, merci pour l'union que tu as établie. Seigneur, merci que le ciel de la France s'ouvre en leur faveur. Seigneur Jésus, toi qui es Alpha et Omega, Alléluia, bless these people, Père, bless. Je les couvre sous le sang de Jésus. Aucun homme, aucune machine ne va se lever sur ce couple. Je détruis les forces des ténèbres. Je bénis le repas dans le nom puissant de Jésus. Que ça puisse nous donner la force, la santé, l'amour, la bienveillance. Que ça puisse nous donner l'envie dans Jésus. Que ça puisse nous aider ce repas à attendre Jésus. Toi qui reviens bientôt, bénis ce repas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Yesu naye epai na yo nayenga moko te moto na memi epai na yo motema elingi ye nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo Mami kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo oh nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga ye bosunga poto umela ye oh ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo eglise kokoko moto bomoni pembenge nde mbuma losambo na ngai Nzambe apesi pengayo oyebi nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga mbosambela topamba mae Yeah.
and you know it. No second guess, I know that God will lead the way. If you're happy and you know it, just get down on one knee. Legalize somebody. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just marry. Only you. It's only thanks to you. That's why we say, come on. Hey.